Ce soir, nous retournons dans un pays où les montagnes tremblaient, où la terre s'est fissurée sous le poids du péché, et où une femme se tenait entre le salut et la destruction. Elle vivait aux côtés d'un prophète d'Allah. Elle mangeait avec lui, marchait avec lui, priait derrière lui. Mais dans son cœur, elle portait une noirceur que même son mari ne pouvait voir. Lorsque des anges purs sont descendus en tant qu'invités d'honneur, elle a trahi son propre foyer, a chuchoté leur arrivée à une nation noyée dans la souillure, et a scellé non seulement le destin de tout un peuple, mais aussi le sien. Elle s'appelait Waliha, l'épouse du prophète Lut, alayhi salam, une femme mentionnée dans le Coran, non pas pour sa foi ni pour sa droiture, mais pour la forme la plus terrifiante de trahison. Restez avec nous, car ce qui lui est arrivé était si grave, si catastrophique, qu'Allah a fait de son histoire un avertissement jusqu'à la fin des temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire d'où vous nous regardez. Votre soutien aide ces histoires à toucher les cœurs à travers le monde. La terre avait déjà connu la corruption, mais jamais à ce point. Il y avait des villes où les gens mentaient, des royaumes où les gens volaient, et des nations où l'arrogance aveuglait les dirigeants. Mais aucune d'entre elles n'était tombée aussi profondément dans les ténèbres que la ville de Sodome. C'était un endroit où la honte avait disparu, où la décence était bafouée, et où le péché n'était pas caché, mais célébré. Les hommes se rassemblaient ouvertement pour commettre des actes qu'aucune nation avant eux n'avait jamais imaginés. Ils marchaient dans les rues sans pudeur, se moquaient de la pureté et se vantaient de leurs désirs comme si la rébellion elle-même était un signe d'honneur. L'air était lourd, imprégné de l'odeur nauséabonde de la décadence morale, et chaque nuit, les échos de leur méchanceté s'élevaient vers le ciel. Dans ce monde, Allah envoya un homme pur, le prophète Lut, alayhi salam. Il était un étranger parmi eux, mais une miséricorde pour eux. Avec un cœur doux comme la pluie et une voix ferme comme la vérité, ils se tenaient sur leur place de marché, dans leurs rassemblements et dans leurs maisons, les appelant à revenir sur le chemin sur lequel chaque âme humaine est née. Il leur rappelait leur nature, la dignité qu'Allah avait placée entre un homme et une femme, l'honneur que l'on trouve dans le mariage et la modestie. Ses paroles étaient douces mais fermes, comme une lanterne dans une tempête. Craignez Allah, ne vous déshonorez pas, revenez à ce qu'il a créé pour vous, suppliait-il, encore et encore. Mais les gens se moquaient de lui. Ils le montraient du doigt, se moquaient de lui, riaient en groupe et chuchotaient derrière son dos. « Tu nous interdis ce que nous apprécions, » disait-il. « Tu veux changer notre mode de vie. Laissez-nous vivre selon nos désirs. » Jour après jour, leur arrogance grandissait. Plus ils les mettaient en garde, plus ils s'enfonçaient dans leur dépravation, se rassemblant en groupe où la honte n'avait pas sa place, pratiquant ouvertement leurs péchés avec fierté, créant la première culture de l'histoire humaine à institutionnaliser l'immoralité comme divertissement. Ce n'était pas seulement un péché dans lequel ils étaient tombés, c'était devenu leur identité. Et dans la maison du prophète Lut, alayhi salam, une autre épreuve se déroulait discrètement. Sa femme, connue dans l'Israéliyat sous le nom de Waliha, le regardait prêcher, le regardait avertir, le regardait pleurer pour son peuple. Mais au lieu de s'adoucir, son cœur s'endurcit. Elle était entourée par la culture de Sodome, et peu à peu, elle commença à la préférer. Les rires des méchants lui plaisaient plus que les larmes de son mari. Les rassemblements des impudiques lui plaisaient plus que la pureté qu'il prêchait. Lorsque Lut alayhi salam parlait de repentance, elle se sentait accablée. Lorsqu'il parlait de moralité, elle ressentait de la résistance. Lorsqu'il parlait de la colère d'Allah, elle ressentait du doute. Elle vivait aux côtés d'un prophète, mangeait avec lui, marchait avec lui, partageait sa maison, mais dans sa poitrine, son cœur s'éloignait de plus en plus de la lumière qu'il portait. En apparence, elle restait sa femme. Intérieurement, elle se tournait vers ceux qui se moquèrent de lui. Alors qu'il se tenait seul dans la nuit, priant pour qu'Allah guide son peuple, elle s'asseyait tranquillement, se remémorant les fêtes de la corruption,
les rassemblements du péché, l'excitation de l'obscurité débridée de Sodome. Le prophète Lut, alayhi salam, voyait une nation se noyer et tendait la main pour la tirer du précipice. Sa femme voyait la même obscurité et choisissait de s'en rapprocher. Et bien avant qu'une seule pierre ne tombe du ciel, bien avant que la terre ne se retourne, bien avant que les anges ne descendent, son cœur avait déjà commencé sa descente vers le destin qu'Allah scellerait plus tard dans le Coran. Elle vivait dans la maison d'un prophète, mais son cœur battait pour un peuple qui se noyait dans le péché. Waliha, la femme du prophète Lut alayhi salam, menait une bataille secrète dans sa poitrine que personne ne pouvait voir. Aux yeux du monde, elle était l'épouse d'un homme vertueux, une femme honorée par la maison à laquelle elle appartenait. Elle marchait aux côtés de Lut alayhi salam en public, accueillait ses invités et vivait sous le même toit où résonnaient les révélations et descendait la miséricorde. Mais sous cette apparence calme, derrière ses gestes doux et ses routines familières, son âme penchait vers un monde très différent, le monde extérieur, le monde de Sodome. Chaque fois que Lut alayhi salam appelait son peuple à la pureté, son cœur se serrait. Chaque rappel des commandements d'Allah lui semblait être un fardeau qu'elle ne souhaitait pas porter. Elle entendait les avertissements, les supplications, les rappels de responsabilité et de punition, mais au lieu de trembler de peur ou de s'adoucir face à la vérité, elle reculait. La pureté qu'il prêchait lui semblait étouffante. Les limites qu'il fixait lui semblaient être des chaînes. Et plus il appelait son peuple à la droiture, plus elle aspirait au bruit, au rire, à la liberté insouciante des rassemblements corrompus dont elle avait autrefois joui. Dans les rues, elle trouvait l'attention et l'approbation que son cœur désirait. Les méchants l'accueillirent. Ils lui parlaient comme à l'une des leurs. Ils plaisantaient avec elle, partageaient des histoires avec elle et lui murmuraient des rumeurs à l'oreille. Elle portait leurs secrets et protégeait leur méchanceté. Peu à peu, sa loyauté changea. Elle commença à appartenir davantage au peuple de Sodome qu'à l'homme choisi par Allah. Elle admirait ce qu'il célébrait. Elle défendait ce qu'il pratiquait. Et elle méprisait silencieusement ce que Lut alayhi salam condamnait. Dans sa maison, elle cachait bien ses véritables sentiments. Elle souriait quand il le fallait. Elle acquiesçait quand on le lui demandait. Elle conservait l'apparence d'une épouse de prophète, respectueuse, posée, obéissante. Mais à l'intérieur, son cœur avait déjà franchi une limite dangereuse. Elle n'était pas simplement en désaccord avec le message de son mari. Elle le rejetait. Elle ne se contentait pas de lutter contre le chemin de la vertu. Elle le détestait. Elle ne se contentait pas de plaindre les habitants de Sodome. Elle se rangeait de leur côté. Et puis vint la partie la plus dangereuse de son conflit intérieur, sa haine silencieuse pour la mission de son mari. Elle sentait que sa pureté la séparait du monde qu'elle aimait. Ses avertissements semaient la peur là où elle voulait de l'excitation. Sa discipline apportait le silence là où elle voulait du bruit. Pour elle, il n'était pas un sauveur. Il était une interruption, une barrière entre elle et les plaisirs coupables qu'elle désirait. Elle jouait donc sur les deux tableaux. L'épouse obéit que les anges ne descendent. Le Coran ne la mentionne pas par son nom, mais lui donne un titre plus terrifiant que n'importe quel nom. Kan min al-Ghabirin. Elle faisait partie des damnés. Non pas parce qu'elle avait péché publiquement comme son peuple, mais parce qu'elle avait trahi la vérité en privé alors qu'elle vivait aux côtés d'un prophète. Elle avait choisi les ténèbres plutôt que la lumière, la rébellion plutôt que la guidance, le désir plutôt que la révélation, et Allah avait consigné sa trahison comme un avertissement que le cœur qui penche vers la corruption, même dans la maison d'un prophète, marche seul vers la destruction. La nuit était tombée sur Sodome, mais ces ténèbres n'étaient rien comparées à celles qui régnaient dans le cœur de ses habitants. Au loin, le long de la route poussiéreuse qui menait à la ville condamnée, 3 voyageurs apparurent. Des hommes d'une beauté extraordinaire, au visage différent de tout ce que les habitants de Sodome avaient jamais vu. Leurs traits étaient purs, leur présence digne, leurs pas calmes et délibérés. Ils ressemblaient à des voyageurs en quête d'un abri. Mais ce n'étaient pas du tout des hommes. C'étaient des anges,
des messagers du Seigneur des cieux et de la terre, envoyés avec une mission qui allait secouer le sol sous Sodome jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Lorsque le prophète Lut alayhi salam les vit pour la première fois, son cœur trembla, non pas par crainte d'eux, mais par crainte pour eux. Il connaissait son peuple, il connaissait leur méchanceté, il connaissait leur luxure et leur impudence. Les beaux hommes n'étaient pas en sécurité à Sodome, et ces voyageurs possédaient une beauté qui allait enflammer les désirs d'une nation corrompue. Il se précipita donc vers eux, baissa les yeux avec humilité et les salua avec honneur. « Vous n'êtes pas en sécurité dans cette ville », leur murmura-t-il avec insistance. « Venez avec moi, venez chez moi, ne restez pas dans les rues cette nuit. » Les anges acceptèrent son hospitalité tout en cachant leur véritable intention. Ils le laissèrent les guider à travers les ruelles étroites, loin des rassemblements d'ivrognes, loin des chuchotements obscènes, loin des regards qui s'attardaient trop longtemps. Et chaque pas que Lut alayhi salam faisait alourdissait son cœur. Il savait que si quelqu'un voyait ces voyageurs, le chaos éclaterait. Les habitants de Sodome n'étaient pas comme les autres nations qui respectaient leurs invités. Ils les traquaient. À l'intérieur de sa maison, Lut alayhi salam prépara rapidement un repas, exhortant ses invités à rester cachés. Il se tenait près de la porte, tendu, à l'affût du moindre bruit de pas à l'extérieur. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'il priait silencieusement pour leur protection ainsi que pour sa propre dignité en tant qu'hôte. Mais alors qu'il luttait pour les protéger, un autre regard les observait avec une intention très différente. Waliha. Quand elle vit les invités, quelque chose remua en elle, non pas de la peur, ni de la prudence, mais de l'excitation. Elle n'avait jamais vu d'homme d'une telle beauté. Elle savait exactement ce que leur présence ferait à son peuple, quelle frénésie cela déclencherait. Et au lieu d'éprouver de l'horreur, elle ressentit une satisfaction perverse. Dans son cœur, une sombre opportunité se forma. L'occasion de gagner les faveurs des méchants qu'elle admirait, de leur apporter des nouvelles qui les raviraient, de nourrir leurs désirs comme ils nourrissaient les siens. Lut alayhi salam s'agitait nerveusement, essayant de cacher les invités, chuchotant pour les calmer. Mais l'esprit de Waliha était occupé par une seule intention. C'était son moment. Elle s'éclipsa silencieusement, sans que son mari ne s'en aperçoive. Qu'elle ait chuchoté à travers la porte, qu'elle ait allumé un signal, qu'elle ait simplement quitté la maison et couru vers son peuple, Allah seul le sait. Mais le résultat fut le même. Les habitants de Sodome apprirent la nouvelle. Il y a des étrangers dans la maison de Lut, des hommes comme nous n'en avons jamais vu. L'étincelle était allumée. La maladie de leur cœur éclata comme un incendie. Et par un seul acte perfide, Waliha se plaça du côté d'une nation qu'Allah avait déjà destinée à la destruction. Ce qui suivit, les coups frappés à la porte, la foule se précipitant dans la folie, les cris, le chaos, tout commença par le choix d'une femme qui vivait dans la maison d'un prophète, mais appartenait aux ténèbres extérieures. Le destin funeste d'une nation commença au moment où elle trahit son propre seuil. Elle se déplaçait dans la maison comme une ombre, si silencieuse que même un prophète ne pouvait sentir la tempête qui se formait derrière lui. Les anges étaient assis à l'intérieur comme des invités d'honneur, leur beauté voilée mais toujours assez rayonnante pour ébranler les cœurs corrompus de Sodome s'ils étaient jamais vus. Lut alayhi salam essaya de calmer sa respiration, murmurant des duas sous sa langue, tandis qu'il jetait des regards alternés vers la porte et ses invités. Il luttait contre le temps, espérant, suppliant que son peuple n'apprenne pas leur arrivée. Mais Waliha savait déjà, et à chaque seconde où elle observait ses invités, sa curiosité se transformait en excitation, et son excitation en trahison. Certains disent qu'elle s'est échappée par une porte dérobée. D'autres disent qu'elle est montée sur le toit et a allumé un petit feu de signalisation, un signe secret utilisé par les méchants de Sodome. Et certaines narrations disent qu'elle est simplement sortie et a chuchoté à ses voisins, qui ont chuchoté aux leurs, jusqu'à ce que toute la ville soit animée d'une dangereuse avidité. Quelle que soit la méthode, le message était clair.
est mortel. Il y a des étrangers dans la maison de Lut, chuchota-t-elle. Des hommes comme je n'en ai jamais vu. Ces paroles se répandirent dans Sodome comme un poison. Dans les coins sombres et les rassemblements bondés, dans les ruelles et les lieux de rencontre, les gens s'arrêtèrent, puis se précipitèrent. Leur cœur, malade de désir, battait à tout rompre dans leur poitrine. Ils ne se demandèrent pas si la nouvelle était vraie. Ils n'hésitèrent pas. Ils se ruèrent vers la maison d'un prophète comme s'ils répondaient à l'appel de leur luxure. En quelques minutes, le silence de la nuit fut brisé. Lut alayhi salam les entendit avant de les voir. Des pas tonitruants, des voix qui s'élevaient, des rires qui résonnaient avec méchanceté. Puis vinrent les coups. Des poings frappaient contre sa porte. Des corps se pressaient contre les murs. La maison tremblait sous le poids de toute une nation qui exigeait quelque chose de sale, quelque chose d'innommable, quelque chose qu'aucun être humain ne devrait jamais désirer. « Faites-les sortir !» criait-il. « Envoyez-nous vos invités, nous savons qu'ils sont à l'intérieur. » Lut alayhi salam se tenait à la porte, tremblant, non pas de peur pour lui-même, mais de honte. La sainteté de sa maison était violée, la pureté de ses invités menacée. Il s'écria vers son peuple d'une voix remplie d'agonie. « Ce sont mes invités, ne me déshonorez pas. Craignez Allah. N'y a-t-il pas un seul homme juste parmi vous ?» Mais le peuple poussa plus fort, la foule devint plus bruyante. Leur dépravation étouffa chaque mot de vérité. À l'intérieur de la maison, Waliha regardait tout se dérouler et ne ressentait aucun regret. Elle avait choisi son camp et ce n'était ni celui de son mari, ni celui des anges, ni celui d'Allah. Sa trahison était totale. Le Coran décrit plus tard son acte par un seul mot dévastateur, Khanathuma. Elle les a trahis. Cette trahison n'était pas un adultère, elle était bien plus profonde, bien plus sombre. C'était la trahison de la foi, de la mission, de la loyauté envers un prophète d'Allah. Elle n'a pas protégé la vérité. Elle a aidé le mensonge. Elle n'a pas gardé la révélation. Elle l'a exposée. Elle ne s'est pas tenue du côté de la justice. Elle s'est tenue du côté d'une nation noyée dans le péché. Et pour cet acte unique, ce moment unique où elle s'est rangée du côté du mal contre le messager dans sa propre maison, son destin était scellé bien avant que la première pierre ne tombe du ciel. La maison tremblait sous le poids de la foule, dont les poings martelaient la porte, comme s'ils voulaient démolir les murs. Lut alayhi salam se tenait entre ses invités et le chaos extérieur, le cœur battant à tout rompre, la voix cassée, suppliant un peuple qui n'écoutait plus la raison et ne craignait plus la colère d'Allah. La foule avait perdu tout sens de l'humanité, le désir avait envahi leurs esprits. Et dans ce moment de désespoir, alors que la porte tremblait et que la nuit se remplissait de cris, les anges se mirent enfin à parler. Leur voix était calme, ferme, puissante d'une manière qu'aucune voix humaine ne pourrait jamais être. « Ô Lut, ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes les messagers de ton Seigneur. » Ces mots figèrent l'atmosphère. Une vague de soulagement envahit le prophète, mais elle s'accompagna d'un frisson de crainte révérentielle. Ce n'étaient pas des invités ordinaires, mais des êtres de lumière, envoyés avec un ordre écrit avant même la création du temps. Ils se levèrent et, d'un seul geste, d'un seul mouvement invisible aux yeux des mortels, ils frappèrent la foule d'aveuglement. Les cris à l'extérieur passèrent de la luxure à la terreur, tandis que les hommes trébuchaient dans l'obscurité, se griffant le visage, hurlant de douleur. Ils titubaient dans les rues de Sodome, impuissants, confus, s'agrippant aux murs et tombant les uns sur les autres. Lut alayhi salam regardait la scène, les mains tremblantes. Le châtiment avait commencé. Les anges se tournèrent à nouveau vers lui. Le décret de ton Seigneur s'est abattu sur ce peuple. Leur destruction n'est plus différée. Les mots pesaient lourdement dans l'air. Une sentence, un avertissement, une promesse. Les anges lui ordonnèrent d'agir rapidement. « Prends ta famille et quitte cette ville au cœur de la nuit. Pars sans hésiter et ne te retourne pas. Aucun d'entre vous. » L'ordre était simple, mais il allait révéler le cœur de chacun, pur ou corrompu. Lut alayhi salam se précipita pour préparer sa maison.
Il appela ses filles, rassembla leurs affaires et les exhorta à se dépêcher. Dehors, la ville sombrait dans le chaos. Des hommes aveugles erraient dans les rues. Des malédictions résonnaient, des cris s'élevaient, alors que les premières secousses du châtiment divin commençaient à agiter la terre. À l'intérieur de la maison, la peur et l'urgence envahissaient chaque recoin, sauf dans le cœur d'une femme. Waliha. L'avertissement des anges avait atteint ses oreilles, mais pas son âme. Elle suivait le groupe machinalement, ses pieds bougeant avec eux, mais son cœur restait enchaîné à Sodome, au bruit, au péché, aux gens qu'elle admirait, à la méchanceté qu'elle soutenait secrètement. Allah ne leur avait pas simplement ordonné de partir, il leur avait ordonné de ne pas se retourner. C'était un test, une séparation entre les justes et les condamnés. Les croyants avanceraient avec crainte et obéissance. Les corrompus tourneraient la tête vers le monde qu'ils ne pouvaient se résoudre à perdre. Alors que Lut alayhi salam conduisait sa famille dans l'obscurité, guidé uniquement par la foi et les exhortations chuchotées des anges, chaque pas les éloignait davantage d'une ville à quelques instants de l'extinction. Le ciel au-dessus d'eux se mit à trembler. Le grondement lointain s'intensifia. Quelque chose d'ancien et de terrifiant s'éveillait sur l'ordre d'Allah. Le moment était venu où les cœurs seraient mis à nu. Pour les croyants, le salut. Pour Waliha, la conséquence d'une vie de rébellion secrète. Ses pas suivaient ceux du prophète, mais son cœur n'avait jamais quitté Sodome. Ils s'enfuirent dans la nuit, avec pour seule lumière celle de la lune. Lut alayhi salam en tête, ses filles juste derrière lui, et les anges les exhortant à aller plus vite, à ne pas ralentir, à ne pas hésiter. Derrière eux, la ville gémissait comme une bête mourante. La terre tremblait sous leurs pieds. Les vents se levaient avec un bruit qui portait à la fois avertissement et colère. Tous les croyants qui marchaient cette nuit-là ressentaient le poids du commandement d'Allah. Ne regardez pas en arrière. C'était l'épreuve finale, une épreuve non pas de pas, mais de cœur. Waliha marchait parmi eux, mais elle n'était pas des leurs. Son pas était lent, sa respiration irrégulière, ses yeux attirés sans cesse vers l'obscurité derrière elle. Pour Lut alayhi salam, chaque instant était rempli de chagrin pour une nation qu'il avait rejetée. Pour ses filles, chaque seconde était imprégnée de peur, leur cœur battant avec l'espoir de survivre. Mais pour Waliha, la nuit semblait insupportable. Elle ne comprenait pas comment tout ce qu'elle aimait pouvait prendre fin si soudainement. Les rires de son peuple, les rassemblements qu'elle appréciait, le monde du péché qu'elle chérissait. Tout cela s'évanouissait, emporté derrière elle par le rugissement grandissant du châtiment divin. Et puis cela arriva. Elle s'arrêta. Peut-être était-ce de l'incrédulité. Peut-être était-ce du désir. Peut-être était-ce une curiosité désespérée de voir si les avertissements qu'elle avait tournés en dérision étaient vrais. Peut-être ne pouvait-elle tout simplement pas résister à l'envie de regarder la destruction de la ville qu'elle avait choisie plutôt que le message de son mari. Le tafsir nous dit qu'elle regarda en arrière, non par obéissance, mais par attachement. Son cœur trahit ses pieds. Elle tourna la tête vers Sodome au moment où les portes du ciel s'ouvrirent. Une pierre marquée et choisie par Allah descendit du ciel avec une précision terrifiante. Elle la frappa là où elle se tenait, la réduisant au silence pour toujours. Le choc paralysa son corps, la peur s'empara de son âme. Puis, la terre sous Sodome fut secouée par une force qu'aucun humain n'avait jamais vue. D'un seul ordre divin, l'ange Jibril alayhi salam souleva toute la ville sur le bout de son aile, de plus en plus haut, jusqu'à ce que les habitants du ciel le plus bas entendent les cris de leurs animaux. Puis, il la retourna. La terre qui se dressait autrefois s'effondra sur elle-même dans un rugissement assourdissant. Et avant que la poussière ne retombe, le ciel fit pleuvoir pierre après pierre, des sigils, des missiles d'argile cuite lancés avec une précision connue seulement d'Allah. Ils tombèrent sur chaque recoin de la ville en ruine, sur chaque maison, sur chaque pécheur, sur chaque âme qui avait rejeté la pureté et se moqué de leur prophète. Pas un seul n'échappa, à l'exception de ceux qui marchaient avec Lut alayhi salam.
Et Waliha n'était pas parmi eux. Son destin fut scellé au moment où elle choisit la corruption plutôt que la vérité, au moment où elle choisit une nation condamnée plutôt que le prophète dans sa propre maison. Le Coran 66-10 immortaliserait à jamais son héritage, non pas par son nom, mais par son jugement. Une femme qui a trahi son prophète et n'a rien retiré de la droiture qui l'entourait. Son histoire est devenue un avertissement pour les générations futures. La proximité avec la guidance n'a aucune valeur si le cœur s'égare dans les ténèbres. Son histoire ne s'est pas terminée dans les ruines de Sodome. Elle a perduré, transmise à travers les Écritures, préservée par les paroles d'Allah lui-même, récitée sur tous les continents et à travers les siècles. Alors que les pierres de Sijil enterraient son peuple et que sa propre vie s'achevait dans les ténèbres qu'elle avait choisies, son souvenir est devenu quelque chose de bien plus grand que la tragédie d'une seule femme. Allah a immortalisé son histoire dans le Coran, non pas pour la couvrir de honte, mais pour avertir l'humanité, un avertissement si vif, si nécessaire, qu'il côtoie les histoires des plus grands prophètes. Allah ne l'a pas mentionné par son nom. Il n'a pas décrit son apparence, son âge ou les détails de sa vie. Il ne lui a donné aucune identité, sauf celle qu'elle a méritée. La femme qui a vécu avec un prophète, mais qui n'a pas vécu selon sa vérité. Et cela seul a suffi pour lui assurer une place dans l'histoire. La sagesse est terrifiante dans sa clarté. Être proche d'un prophète ne sauve pas un cœur corrompu. Vous pouvez vivre à côté de la vérité et choisir quand même le mensonge. Vous pouvez entendre la révélation quotidiennement et continuer à marcher vers la destruction. Vous pouvez vous asseoir à la table d'un messager d'Allah et rester insensible à ses conseils. Son histoire prouve que la proximité n'est pas la piété et que le salut ne s'hérite pas mais se mérite par l'obéissance, la sincérité et la soumission. Sa trahison n'était pas celle d'une épouse envers son mari, mais quelque chose de bien plus dangereux, la trahison de la foi. Quand Allah l'a décrite comme une traîtresse, la trahison ne concernait pas le mariage, mais l'allégeance. Elle s'est rangée du côté de ceux qui se moquaient d'Allah plutôt que de ceux qui le servaient. Elle a protégé une nation pécheresse au lieu de se tenir aux côtés de la vérité divine. Elle a caché la guidance et soutenu la corruption. Et pour cela, son destin est devenu une leçon gravée dans la révélation. Allah l'a préservé dans le Coran pour nous montrer que la trahison dans la foi détruit une personne plus profondément que la trahison dans l'amour. Les cœurs meurent bien avant les corps, et son cœur était mort bien avant qu'une pierre ne la touche. Mais son histoire n'est pas un cas isolé. Elle est devenue un miroir pour chaque génération, prouvant que lorsqu'une société normalise le péché, la corruption se répand comme une traînée de poudre. Lorsque l'immoralité devient un divertissement, lorsque l'impudence devient une culture, lorsque la vérité est bafouée et lorsque les prophètes sont ignorés, les civilisations s'effondrent de l'intérieur. Sodome n'a pas été détruite simplement à cause d'un seul péché. Elle a été détruite parce que le péché est devenu une identité, l'arrogance une loi et la pureté une étrangère. Et à travers la chute de Waliha, Allah nous montre que la destruction ne commence pas avec la chute des villes ou la chute des pierres. Elle commence lorsque les cœurs se détournent de la lumière qu'ils connaissaient autrefois. Son histoire est donc un avertissement qui résonne à travers le temps. Un cœur qui choisit les ténèbres causera sa propre ruine. Une âme qui suit la corruption marchera vers sa propre tombe. Une personne qui se tient aux côtés de la vérité mais refuse de l'embrasser ne trouvera aucun refuge lorsque le châtiment arrivera. Et la dernière leçon qu'Allah nous donne, la leçon cachée dans son destin, sa trahison, sa destruction, est simple, éternelle et terriblement vraie. La pureté protège, les ténèbres détruisent, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur.